de transport. Sans confronter aux difficultés de transport. Nous élevons la voix pour eux. Nous élevons la voix pour eux. Et nous demandons que tu actives des anges en leur faveur. Et nous demandons que tu actives des anges en leur faveur. Nous lions la puissance des esprits des eaux. Nous lions la puissance des esprits des eaux. Et tous les assauts du monde des sorciers. Et tous les assauts du monde des sorciers. Contre notre culte. Contre notre culte. Nous sécurisons la semaine. Nous sécurisons la semaine. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nous plongeons la semaine dans le sang de Jésus. Nous plongeons la semaine dans le sang de Jésus. Et nous arrêtons les œuvres de la sorcellerie. Et nous arrêtons les œuvres de la sorcellerie. Contre le culte. Contre le culte. Contre les événements du culte. Contre les événements du culte. Contre la volonté du peuple. Contre la volonté du peuple. Et les moyens techniques utilisés dans la salle. Et les moyens techniques utilisés dans la Nous salle. plongeons tous les instruments dans le sang de Jésus. Nous plongeons tous les instruments dans le sang de Jésus. Et nous donnons toute notre attention à ta parole. Et nous donnons toute notre attention à ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je pas entendu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'un peuple nombreux nous suive sur le par le moyen d'Internet. Un peuple nombreux nous suit par le moyen d'Internet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donne une bonne acclamation. Quand on acclame, on ouvre la bouche et on dit gloire à Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, on peut arrêter le ventilo là-bas. Prenons nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base. Et ensuite, nous allons écouter et recevoir la parole de Dieu. Soyez bénis. Luc, chapitre 11. Luc combien? 11. Pardon, mon monsieur, on peut passer aux instruments. L'ancien, ce sont pas Luc, chapitre 11. Verset 20 jusqu'au verset 21. Prenons le verset 21, excusez-moi, jusqu'au verset 22. Amen. Amen. On va lire ensemble. À 3, on y va tout ça. 1, 2, 3. Lisons au nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le compte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses défauts. Amen. Amen. Comment vous mettre? Bonsoir à toutes et à tous. Je vous prie de me prêter toute votre attention. Et je vous félicite d'être présent ce soir. Et je suis persuadé et convaincu que vous avez bien fait d'être là ce soir. Ce que nous allons nous dire pendant 2 semaines, ce sont des choses pendant 5 ans dans toutes les églises. Tu vas écouter pendant 2 semaines des choses que tu n'as jamais écoutées dans beaucoup d'églises. Nous sommes tous pasteurs, mais nous n'avons pas tous la même connaissance. Je dirais nous n'avons pas tous le même niveau de connaissance. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu a accordé des grâces à certains d'entre nous pour instruire d'autres. Et je suis convaincu que par la grâce de Dieu, je remarque dans le sens de un truc bleu, je ne sais pas si on va. Amen.
Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, nous avons été mis à travers ce programme de jeûne et prière. Ça va? Alors, nous allons parler de l'enfant. Certainement, vous vous dites, mais papa a dit que nous serions en jeûne et prière. Mais quels sont les sujets de prière? Les sujets de prière vont aller de pair, c'est-à-dire que ça va se marier avec les enseignements qu'on peut donner ici. Donc chaque soir, quand on donnera un enseignement, ce que tu auras écouté, c'est ça le sujet de prière. C'est-à-dire, tu as écouté la parole. Quand tu rentres à la maison, tu vas faire ce que tu veux. Amen. Et je parle à tous mes fils, toutes mes filles qui sont ici à Pointe-Noire. Si vous êtes à la maison, le direct là, c'est pas pour vous. Vous vous déplacez, vous venez à l'église. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, dans d'autres pays, ce direct est pour vous. Faites profiter de ce direct à plusieurs familles. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi l'enfant. Je suis venu t'informer que l'enfant existe. On a dit en comment? Ça va? Je ne peux pas te dire, te parler en profondeur de l'enfant sans t'expliquer ce que l'enfant veut dire. Lorsqu'on dit enfant, de quoi s'agit-il? Amen. Écoutez-moi attentivement. Je vous ai dit que nous allons écouter des choses que tu n'écoutes pas tous les jours. Et ça va t'orienter dans le prière. J'ai pas entendu Amen. Et à partir de ce programme, ta façon même de prier sera différente. Et même ta compréhension du combat spirituel va changer. Ça va? Amen. Lorsqu'on parle d'enfant, il s'agit, il y a 3 définitions qu'on peut donner à l'enfant. Mais ce soir, je ne vais pas vous donner les 3 définitions. Ce soir, je vais présenter 2 définitions. Et dans la suite du programme, je parlerai de la 3e définition. L'enfant, premièrement, c'est un démon. Et quelqu'un dise démon. Ça va? Démon veut dire esprit mauvais. L'enfant, c'est un démon supérieur. C'est le chef de file d'un groupe de personnes. Écoutez, quand je grandissais, j'étais souvent le chef de groupe. Et j'avais remarqué qu'au milieu des amis, j'étais souvent le chef. Et même quand tu prends mon nom, Poitiers, Poitiers veut dire l'arbre qui domine les autres. Et j'ai remarqué que le nom influençait ma vie. Donc, quel que soit le milieu où je pouvais être, je finissais toujours par être celui qui domine les autres. Est-ce qu'on parle aussi? Et vous allez remarquer qu'il y a des gens comme ça. Quand il est dans un milieu, c'est son caractère qui domine le caractère des autres. Dans une relation entre 2 personnes, il y a toujours la nature de un qui domine la nature de l'autre. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos relations, même sentimentales et amicales. Si ce n'est pas l'ami qui domine ta façon d'être, c'est ta nature qui dominera sa façon d'être.
ou il t'imite, ou bien toi, tu vas faire ce qu'il faut. Voilà pourquoi les blancs ont dit qui s'assemble se ressemble. Et même dans une relation maritale, donc, dans un mariage, vous allez remarquer dans le mariage, ça va, hein, j'ai l'impression que ça sont les pires. Alléluia. Vous allez remarquer que dans un mariage, où c'est le monsieur qui domine, où c'est la femme. Vous allez constater que le caractère du monsieur est dominant. La femme qui était humble, quand elle rentre dans son foyer, elle devient bizarre comme le monsieur. Et donc quand on dit l'homme fort, c'est le démon qui domine tous les autres démons qui sont. Quelqu'un sait? L'homme fort, c'est un esprit. Mais c'est un esprit qui ne travaille pas seul. C'est un esprit qui travaille avec d'autres esprits. Et il est chef au milieu des hommes. Qui est béni. Alléluia. Amen. Dis avec moi le mystère de l'homme fort. Le mystère de l'homme fort. Amen. Amen. Regardez. L'homme fort, c'est un démon haut placé. Un esprit dominant. Amen. C'est un esprit dominant. Il domine tous les autres esprits qui habitent dans la vie d'une personne. Ou qui habitent dans un endroit. Les esprits peuvent habiter dans le corps de quelqu'un. Ou encore les esprits peuvent habiter dans un endroit donné. On dit Amen à cela. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour la présence de sa salut. Amen. L'homme fort, c'est le démon que tous les autres esprits écoutent. L'homme fort, c'est le démon qui donne des ordres. Ça va? Quand l'homme fort n'a pas parlé, aucun autre esprit ne peut parler. Quelqu'un suit ce conseil? Amen. Ouvre ta Bible. Luc 11, verset 21. Lisons à haute et intelligiblement. 1, 2, 3. Allons-y. Lorsque un homme... Non, toute l'assemblée. 1, 2, 3. On est parti. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un... Attendez. Qui a emmené Nina à l'église? Hein? Lève-toi. Elle voulait venir à l'église. Elle était en train de faire quoi? Prends-la. Emmène-la dehors. Lui fais asseoir et la dehors. On va prier pour elle à la fin. Oui. J'ai vu quelque chose. Son esprit n'est pas sur place. Acclamons Dieu. Amen.
Lève-toi, Nina. Nina, vas-y. Suis-le. Dis avec moi, l'homme fort existe. L'homme fort existe. Et il sera vaincu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen. Ça va? Amen. On reprend la lecture. Luc 11, 21. 1, 2, 3. On est parti. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Regardez, on a dit lorsqu'un homme fort et quoi? Mais relis, et quoi? Le démon qu'on appelle homme fort, il n'est pas seulement chef, il n'est pas seulement fort, il est armé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'est pas seulement fort, il n'a pas seulement la domination, et il est armé. Si tu es pasteur, tu fais la délivrance à quelqu'un qui a un esprit qu'on appelle homme fort. Tu ne peux pas chasser cet esprit si tu n'as pas d'abord désarmé l'esprit. Et c'est une erreur que nous commettons dans la délivrance. Je peux parler? Amen. Des fois on vient, je te chasse au nom de Jésus. Là je parle de quand tu es en train de prier pour quelqu'un qui est possédé. Vous pouvez faire la délivrance à quelqu'un. Et puis pendant que vous priez, il y a plusieurs esprits qui se manifestent. L'esprit de serpent, l'esprit d'oiseau, l'esprit d'hibou, l'esprit de cochon, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de sirène. Mais dans le groupe des esprits, il y a un qui est leur chef. Et le chef là, c'est lui qu'on appelle l'homme fort. Maintenant, la Bible dit, il n'est pas seulement là en tant que maître, mais il est bien armé. Maintenant, lorsque tu fais la délivrance, tu dois savoir comment le désarmer dans la prière. Or, beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu ne savent pas comment on désarme un esprit homme fort. Ce que vous savez faire, c'est des mensonges. La question qu'il faut se poser, lorsqu'on dit un esprit, lorsque l'homme fort, un homme fort est bien armé. Quand on dit armé là, la question qu'il faut se poser, il est armé de quoi? Prenons le chrétien. Le chrétien est armé de quoi? Ça va. Si je colle un exercice ici là, tu auras au moins 40, 50 personnes qui vont avoir zéro. Et je ne plaisante pas. Rien que vos yeux, ça prouve que vous ne comprenez même pas les armes du chrétien. Un chrétien, il est armé de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui évolue son âme. Et la parole de Dieu est considérée pour un chrétien comme une épée. Donc dans le monde spirituel, quand un démon regarde un serviteur de Dieu, s'il ne voit pas dans sa bouche comme une épée, l'esprit ou le sorcier comprend que ce pasteur n'a pas la parole.
Je peux parler. Deuxièmement, un chrétien a pour arme la prière. Il a pour arme la foi. Il a pour arme la couverture spirituelle de son Père. Ce qu'on appelle le manteau. Ça, c'est le chrétien. Maintenant, le démon homme fort a aussi des armes. Donc, lorsqu'il est dans le corps de quelqu'un, il est dans ton corps avec des armes. C'est pas la mitraille. C'est pas le couteau. Il a des armes spirituelles qui travaillent et qui agissent contre ton avenir. Tu ne peux pas le chasser si tu n'as pas détruit les armes de l'homme fort. Or, tout esprit homme fort a pour première arme dans le corps de quelqu'un les alliances. Bienvenue, viens. Viens-toi, je vais expliquer quelque chose. Regarde-moi ici. Suivez-moi. Esprit dominant, homme fort, je te chasse. Tu vas poireauter 1000 ans. Tu vas finir ta carrière en train de dire moi je te chasse. Tu ne le partiras pas. Parce qu'il comprend que tu es en train de le chasser. Et tu ne sais pas comment on chasse un homme fort. Je parle, ou bien toi tu ne peux pas intéresser par tout ce qui se passe. Tu me suis? Amen. Okay. Alléluia. Amen. Quand tu le chasses, la Bible dit qu'il faut d'abord l'enlever ses armes. La façon dont tu diras Amen, je vais continuer avec le message. Amen. Ça va? Amen. Maintenant, les armes là, tu commences par quoi? Au nom de Jésus, je détruis l'arme que tu utilises et qui te donne la force dans la vie d'un tel. Et cette arme là, c'est quoi? L'alliance que tu as avec sa famille. Non, ça on acclame Dieu. Amen. Amen. Ça c'est une arme. Si tu n'as pas détruit l'alliance, tu n'as pas annulé l'alliance, lui il ne sort pas. C'est là où vous voyez certains esprits qui disent, toi tu me chasses en tant que qui? Il dit, moi je suis marié à un tel. Vous entendez, je vous ai dit déplacer la soeur. Vous voyez que je suis en train de parler, elle est en train de crier, je ne sors pas. Vous comprenez que ce n'est pas elle? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc ça veut dire quand elle est rentrée au temple, vous avez vu une femme qui est rentrée au temple, mais un homme de Dieu inspiré et révélé, il voit un démon en elle qui est venu distraire la soeur. La preuve, je suis en train de parler. Elle est dehors, elle est en train de prier, je ne sors pas. Est-ce que Nina elle-même peut dire je sors? Donc, qui est en train de dire dans son corps abominateur? Dis avec moi, il est vaincu ce soir. Il est vaincu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La qualité de ton Amen déloge l'esprit qui est dehors et en train d'agiter. Est-ce que ça va? Amen. Il faut désarmer. Dis avec moi, désarmer. Désarmer. Il y a des grades. Il y a la tenue militaire. Il y a des instruments. Tu ne chasses pas l'homme fort si tu ne l'as pas dépouillé. Quand tu le dépouilles, il n'a plus de force. C'est là que tu peux lui dire, à partir d'aujourd'hui,
jusqu'à ce qu'un tel mourra. Tu n'as plus un pouvoir sur lui. Laisse-le se marier. Laisse-le réussir. Laisse-le vivre heureusement. Sur terre. Heureux sur terre. C'est là que vous voyez maintenant certains esprits commencent à vous dire, je sors, je pars, je n'ai plus rien. Il y a même des esprits qui disent, je remets les bagues, je remets son avenir, je remets son bac, je remets son mariage, je remets ses diplômes. Et puis la personne commence à vous dire, le feu, le feu, le feu, le feu, je sors, je sors. Et des jours après, on vous dit, un tel a eu le travail. Amen. On va dire amen comme ça. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde la maison. La maison ici, c'est toi. Ta vie est sa maison. Et lui, il est le gardien de ta maison. Oh. L'homme fort a blagué avec moi. À l'époque, quand je priais pas, l'homme fort blaguait avec moi aussi. Mais la même manière que je l'ai vaincu. Tout homme fort de ta famille qui blague avec toi, aujourd'hui, son règne s'arrête. Amen. Qui est béni. Amen. Qui est vraiment béni. Amen. Dis avec moi, je vaincrai. Je vaincrai. Je suis plus que vainqueur. Et je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvre ta Bible dans Marc chapitre 5. Baisse le son du clavier. Pardon, je suis là. Marc chapitre 5. Je veux que un homme reste avec elle. Amen. Marc chapitre 5. Ça va? Amen. Lisons ensemble à partir du verset 1. Vas-y ma fille, tu peux lire ça. Je lis au nom de Jésus. Oui. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Sortant de quoi? Des sépulcres. Sépulcres veut dire ici les tombeaux, les cimetières, oui. Et possédé d'un esprit impur. Un esprit comment? Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Oui. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte. Donc, vous n'avez pas de Bible. Wow. On a vu les dirigeants qui livrent la parole. Ils n'ont pas d'âme. Oui, vas-y, c'est triste. Vas-y. Et s'écria d'une voix forte. Oui. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit comment? Impur. Oui. Et il lui demanda, quel est ton nom? Non, car Jésus, il lui demanda, oui. Et il lui demanda, quel est ton nom? Oui. Les gens aiment mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Nous sommes comment? Plusieurs. Nous sommes combien? Plusieurs. Jésus est en train de faire la délivrance. Et il est en train de chasser les esprits qui sont dans le corps d'un fou.
Le fou là habitait dans les cimetières. On a essayé de lui mettre des chaînes pour essayer de le retenir à la maison, ça n'arrivait pas. Il cassait les chaînes pour aller dans les cimetières. C'est comme certaines personnes, malgré les prières qu'on fait sur toi, tu continues toujours à rêver que tu es dans les cimetières. Tu continues toujours à te voir dans des rêves que tu es dans une forêt. Tu te vois toujours dans l'eau. Malgré les prières des gens. Et la Bible dit que cet homme-là, on a tout fait pour essayer de le bloquer, le stabiliser, mais rien. Il avait même une force phénoménale. Lorsqu'il a vu Jésus, les esprits qui ont été en lui ont commencé à s'agiter seuls. Toi, tu n'es pas encore arrivé à un niveau où les démons de ta famille, dans les corps de tes cousins, de tes oncles, de tes tantes, de tes soeurs, de tes frères, on te voit là, dans le corps même de la personne, l'esprit s'agite. Abonnez-vous à niveau. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. La Bible dit quand le monsieur a seulement croisé Jésus comme ça, les esprits ont commencé à s'agir. Ils ont commencé à dire qui est. Il y a quoi entre toi et nous? Nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, même si les gens ne croient pas que tu es un vrai pasteur, est-ce que tu sais que les démons savent qui tu es? Amen. Qui ici là était en train de dire Betsam et Gekumwananzam? Qui parlait? Les démons. En fait, quelqu'un peut se lever et puis il dit, il ne faut pas aller là-bas, c'est un faux pasteur. Ça, c'est lui qui dit. Mais les sorciers savent dans ce quartier qui est vrai, qui est faux. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Écoutez, quelqu'un m'a dit, Lionel Messi, excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse, mais ce n'est pas une polémique pour le match, mais je vais vous expliquer quelque chose. Quelqu'un m'a dit, entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le meilleur c'est Messi. J'ai dit pourquoi? On dit parce qu'il a gagné la coupe. Je lui ai dit, excuse-moi, tu regardes les informations sportives, mais tu n'es pas intelligent. Il dit, je vais t'expliquer. Le meilleur, ce n'est pas les résultats ou les matchs qu'il a fait. Déjà, si tu vois le match hier, le meilleur joueur du match hier, c'est Mbappé. Les fanatiques de Messi, parce que l'autre a dit il a marqué. Mais l'homme qui a changé le cours du match, c'est le petit de 24 ans. Et si vous l'avez suivi hier, il s'est passé quelque chose dans le match hier. Il y a eu comme un transfert de grâce. Les gens ont vu Mbappé, ce que tout le monde a apprécié pendant des années en Cristiano. On va voir les yeux spirituels pour comprendre. 2. Je lui ai dit, je vais t'expliquer quelque chose. Le meilleur, c'est celui qu'on combat et qu'on empêche d'atteindre ses rêves et ses objectifs. Regarde Cristiano depuis le début de l'année, on a tout fait pour le combattre. Jusqu'en pleine Coupe du Monde, ton propre entraîneur te met au banc de touche en quart de finale. Comment tu vas réussir? Maintenant, je te pose une question d'intelligence. Laissez le fanatisme de côté. Avec tous les blocages qu'on te met, tu deviens comment champion du monde? Prends les matchs de l'Argentine, tu verras beaucoup de favoritisme. Un monsieur que tout un pays a insulté, ton propre entraîneur qui est ton meilleur ami t'a humilié. Tu rentres dans le terrain, c'est tout le monde qui t'insulte. Et vous qui supportez Messi qui dit, est-ce que vous savez que Mbappé, qui est africain comme vous, hier, pendant le match, on l'a insulté et on le traitait de sale singe? Par les agents. Et toi, tu te lèves bête comme ça. Oh, le Messi. Mon frère, je suis africain. Amen. Je suis pas mon frère africain. Amen. Si tu n'es pas d'accord, va pleurer, va faire une veille, on va tenir un débat. Dis Amen fort. Amen. J'entends pas Amen, les Messifiens sont. Dis Amen fort. Amen.
expliquer quelque chose. Vous devez comprendre cette affaire d'homme fort. Le plus fort, c'est celui qu'on combat. C'est celui qu'on fait tout pour l'empêcher d'atteindre. Parce que tout le monde savait que si le Portugal arrive en finale, le garçon là, il va émuler Messi. Déjà, quand tu prenais l'équipe de France hier, si tu mettais les Matuidi, tu mettais les Kolo Conte, tu mettais les Paul Pogba, je ne sais pas qu'est-ce que l'Argentine aurait fait. Quelqu'un a dit c'est Messi qui fait jouer l'équipe. Un journaliste a dit c'est l'équipe qui fait jouer Messi. Et c'est Cristiano qui sauve toute une équipe. Papa, tu es le Cristiano? Non, je suis de Dieu. Amen. Mais on n'aime pas l'injustice. Dites-moi Amen. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous donne ma permission. Allez pleurer dehors. Quand vous allez finir, vous revenez. Et vous allez nous surprendre. On est à la fin du culte. Hein? On est déjà en train de dire nous rendons grâce à Dieu parce qu'on a vaincu l'homme fort. Pendant ce temps, il m'a dit ce que dit Nanga. Oh, papa a dit vous pouvez Messi. Regarde ton voisin et dis-lui comprends bien. Comprends bien. Dis-lui il y a quelqu'un exemple. Acclame Jésus. L'homme fort dans le corps de ce fou. Ça va? Amen. Jésus est en train de chasser, il dit sors. Curieusement le fou réagit et puis il dit nous on sait qui tu es. Jésus est en train de chasser une personne. Mais quand l'esprit lui répond, il dit Beto, nous, Bisso, you. Donc il parle au pluriel. Ça veut dire qu'il fait remarquer à Jésus que je ne suis pas seul. Mais dans le groupe de personnes, je suis le plus fort. Alors Jésus lui pose une question. Quel est ton nom? Et regardez, il dit, je m'appelle Légion. Légion est égal à 16 000 personnes. Ça veut dire que le fou avait 16 000 démons. Maintenant, dans le groupe des démons, c'est le chef qui est en train de parler. Et il dit, je suis leur chef. Pour mon appel Légion. Jésus dit, sors. Il dit, regarde, ne nous envoie pas en enfer. Regarde les cochons là-bas. On voit le second de cochon. Jésus dit, il faut partir. J'ai fait des délivrances où je pose la question, mais béni quoi? Vous êtes au nombre de combien ici? Dans le corps des terres, vous êtes combien? Les esprits te disent, nous sommes 350. Une personne, 350 esprits. C'est-à-dire, on va rester ici jusqu'à quelle heure? Et quand vous commencez la délivrance là, il est 20 heures. Maintenant ils te disent que 350. Ça veut dire que vous finissez à quelle heure? Et quand tu chasses, des fois le premier esprit qui parle, c'est lui l'enfant. Soit c'est un esprit qui te dit que coquin, je suis son grand-père. Des fois la personne te dit je suis déjà mort. Ou bien la personne te dit je vis quelque part. On me demande la patra. Je vis dans tel village. Et vous allez remarquer quand vous priez, vous dites je te détruis au nom de Jésus. Sors! Quand l'esprit l'a dit, je suis sorti. Remarquez que les semaines qui suivent, vous allez entendre dire que oncle Intel est bouffé. Regardez hier. Je vous ai dit, prions pour la sœur qui est venue ce soir au culte. Ceux qui étaient là hier à l'église. Et je vous ai dit, je vois bien au niveau de sa belle famille, c'est comme si on veut faire un échange, on veut la vendre. Et je vois comme la mort. Je vous ai dit, lèvons-nous, prions. On a terminé de prier. Et hier, vous allez remarquer, on a prié, il était quelle heure? 14 heures.
Je voyais même des gens trouver que papa et la Bible exagère sur le temps. Est-ce que vous savez que quand on a terminé, qu'on a dit Amen, à 14 heures, un homme de sa belle famille est décédé. Mon frère, je vous ai dit, l'enfant va mourir. Amen. Vous ne comprenez pas. Lève la main et dis, ils vont mourir. Ils vont mourir. Amen. Le programme là, ça va être Ben Abdika. Amen. You give the dog, et dog say. Il y aura des morts au milieu des sorciers. J'ai découvert qu'il est important sur la terre que certaines personnes inutiles meurent pour que d'autres réussissent. Si Pharaon n'était pas mort, même malgré qu'Israël avait traversé l'eau, il allait tout faire pour traverser avec les bateaux, pour rattraper Israël en plein désert. Tu as compris que celui-là devenait un élément de musique. La verbe s'en va. Et je te dis, toute personne qui devient nuisible à ta vie et celle de tes enfants, ces personnes sont condamnées à faire quoi? Mourir. Amen. Qu'il en soit ainsi, dit un amen qui terrorise le monde. Ah, non, toi tu dis même pas amen, hein? Ah, d'accord. Alléluia. J'ai dit un amen qui terrorise le monde. Mon frère, il y a des gens, s'ils meurent pas là, tu réussis. Parce que tant qu'il est là, il va te déranger. Il va te bloquer. Voilà pourquoi quand je vois la soeur venir au culte, et je constate que c'est comme si elle délire. Je comprends que celui qui a fait ça est parti est mort. Mais les effets de son attaque sont restés. Mais non, nous on n'a plus à chasser l'homme fort. Parce que l'homme fort est mort. Ce qu'on doit faire, c'est de la rétablir dans son état de santé. Amen. Lève la main et dis, l'homme fort est fort, mais il est aussi armé. L'homme fort est fort, mais il est aussi armé. Il faut le désarmer. Il faut le désarmer. Et on va le faire. Et on va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça va? Amen. C'est l'esprit qui parle plus lors de la délivrance d'une personne. Quand l'enfant sort du corps de quelqu'un, les autres démons partent facilement. Moi j'ai vécu ça dans les délivrances. Des fois, vous chassez l'esprit dominant la taille. Attends. Et dès que tu l'as chassé, les autres là ça devient facile. Les autres, des fois tu parles pas, tu dis c'est là, je compte jusqu'à 1. Mais l'homme fort, tu peux compter même jusqu'à 1000. Il va te dire, il va te compter. Tu peux compter même jusqu'à 1000, même jusqu'à 1 000. Il va te dire, il y a quelque chose. Je vais avancer. Amen. Là, je rentre maintenant dans la phase la plus compliquée du message. Le démon homme fort, c'est l'esprit qui tient dans sa main ta carrière. Tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives pas à être élevé là où tu travailles. Tu n'arrives pas à signer un contrat. Pas parce que les gens ne t'aiment pas, mais parce qu'il y a un esprit dominant. Il tient dans sa main ton étoile de succès professionnel. Regardez Pharaon. Il tenait dans sa main la liberté de tout un peuple. Et tenez-vous tranquille, à l'époque Israël en Égypte, ils étaient plus de 6 millions de personnes.
Et la Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'ils atteignaient les 10 millions de personnes. Un seul homme tenait dans sa main leur droit de liberté. Ça dit quand il décide là, vous allez souffrir, vous allez souffrir. Tu ne travailles pas si tu n'as pas détruit l'homme fort. L'homme fort peut te laisser entrer dans le monde professionnel. Mais dans le monde professionnel, tu seras un esclave. On va t'exploiter, te faire travailler dur pour un salaire médiocre. Pire même encore, on ne te donne pas de salaire. Tu as des retards exagérés de salaire. Bien aimé, celui qui fait ça ou celle qui fait ça, c'est ta grand-mère. C'est ton grand-père décédé. C'est ton papa qui était sorcier. C'est ta mère qui est sorcière. C'est ton petit frère sorcier ou ton grand frère sorcier. Et si ce n'est pas un humain, parce qu'il y en a d'autres, ça n'a rien à voir avec la famille. Hein? C'est un ami. Il est poussé dans la sorcellerie. Et c'est lui qui tient dans sa main ton avenir. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle William Dogon. Un jour au Ghana, il a croisé un jeune pasteur, un jeune homme. Le jeune homme là lui a dit, homme de Dieu, j'ai remarqué, chaque fois que je cherche le travail, ça ne marche pas, j'échoue toujours. Même quand la promesse est déjà bonne, à la dernière minute, ça peut échouer. Et puis il dit, William Dogon lui dit, tu fais souvent quel genre de rêve? Il dit, chaque fois une ouverture professionnelle se présente à moi, je fais souvent le même rêve et ça se répète. Je me vois toujours dans ma voiture. Non, dans une voiture que je ne connais pas. Et quand je roule, j'aperçois toujours mon collègue de classe. Il dit, mais le collègue là, ça fait plus de 30 ans, on ne se voit plus. Mais je le vois toujours dans mes rêves. Et quand je le vois dans le rêve, je m'arrête avec la voiture. Je cause avec lui et je lui dis d'entrer. Quand il rentre là, je fais marche arrière, demi-tour. Et puis je change de direction. Lorsque je me refais, là où je devais avoir l'ouverture, ça tombe à l'eau. Donc Dieu lui a dit, recherche bien pour suivre ton ami. Il a mené des enquêtes, il a découvert que l'ami en question était plus aux États-Unis. Un jour, il est rentré en contact avec lui, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait dans mon passé? La Bible lui dit, il faut que je te fasse une confession. Lorsqu'on était enfant, j'avais volé ton étoile à travers les discours. Il dit, je travaille avec ton étoile. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas travailler. Parce que la grâce du travail, là, j'ai déjà fait ça. Et là où je suis aux États-Unis, je suis PDG d'une société pétrolière. Cet homme-là a dit, papa William Dogon, il dit, qu'est-ce que je dois faire? William Dogon a dit, il n'y a rien à faire. Ou il meurt, ou toi tu vas. Bon, là tu vas voir. Tu vas dire, Seigneur, pardonne mes ennemis. Amen. Les amis, avec qui priait pour moi, assez près. Ah, alléluia. Il a déclaré dans le monde, c'est un tel homme, il a qu'à être rayé de la terre. Les amis, quand ils ont fini leur programme de 7 jours de jeûne et prière, l'ami là est mort aux États-Unis. Et regardez l'ironie de l'histoire. Dès que l'ami meurt, 7 jours après, on l'appelle dans une entreprise, on le fait passer un test, quand on l'écoute, le chef même de l'entreprise dit, au fait, je me pose même une question, comment tu as fait pour rester 30 ans de la misère? Et le chef d'entreprise le nom vice-PDG. Donc son poste qui avait été exploité et utilisé a été comment? Récupéré.
main droite et dis, je vais récupérer cette semaine. Je vais récupérer. Amen. Donc il n'y a pas que les gens de la famille. Est-ce que je peux parler? Amen. L'homme fort, je vais finir mon message. Il a pour mission de te faire perdre du temps dans la vie. Je t'explique. Il y a un homme qui allait voir un homme de Dieu de l'église que vous avez la montagne de feu au Niger. Il allait voir. Il lui dit, j'ai 40 ans. Je me marie. Je ne travaille. Je n'ai pas d'argent pour m'aider. Ma fille reste pas d'argent. On peut dire alléluia. Amen. Je ne fais rien. Je suis là misérable. C'est-à-dire que je ne m'épanouis pas, je n'avance pas, je souffre. 40 ans. L'homme de Dieu lui pose la question de savoir. Excuse-moi, les 40 ans. Tu souffres? Oui. Mais tu es un bel homme, tu es trop beau. Comment avec ta beauté là tu te maries? Le monsieur lui dit, papa, un jour j'ai fait un rêve lorsque j'avais 35 ans, à 25 ans. Il dit, dans mon rêve, je me suis vu dans un carrefour. Il y avait un chemin qui conduisait à droite, il y avait un autre chemin qui menait à gauche. Au lieu de prendre la droite, je me suis vu prendre la gauche. Et quand j'ai pris la gauche, j'ai vu une pancarte où on avait écrit 40 années de souffrance. Il dit, depuis que j'ai fait ce rêve, l'âge de 25 ans, quand je compte jusqu'à 35 ans, ça me fait 10 ans. Il dit, là, j'ai 40 ans, ça me fait 15 ans. Donc, je suis en train d'aller lentement et sûrement vers les 40 ans de souffrance. Quand l'homme de Dieu a levé la main, il a dit, esprit dominant, sort de ce jeune garçon. Le garçon est tombé au bureau. Et lorsqu'il tombe, c'est l'esprit de son défunt grand-père qui parle en disant, comment tu m'as détecté? L'homme de Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Il dit, c'est moi qui lui fais perdre du temps dans la vie. Je lui pousse à faire des mauvais choix. Là où il doit aller en France, je lui mets des idées d'aller à Brazza. Quand il faut aller à Boîte-Noire, je lui donne les idées d'aller à Tunisie. L'objectif est qu'il perde du temps. Non, ça doit s'arrêter. Amen. Ça doit s'arrêter. Amen. Et l'homme de Dieu lui pose la question, mais pourquoi il ne se marie pas? Le démon lui répond, quelqu'un qui est déjà mort dans le corps de quelqu'un, il dit, chaque fois qu'il tombe sur une femme, c'est moi qui le pousse à aimer la fille qui ne correspond pas au plan de Dieu. Il dit, si vous mettez deux femmes, je vais le pousser à aimer celle qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est après qu'il se rend compte que ce n'est pas la volonté de Dieu. En fait, je lui fais perdre du temps. Et quelqu'un dit avec moi, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps est, dis-le, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je ne perdrai plus du temps. Je ne perdrai plus du temps. Car il est écrit. Car il est écrit. Là, on est dans la délivrance, car il est écrit. Car il est écrit. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Je rachète. Je rachète. Le temps perdu. Le temps perdu. Exploité et utilisé. Exploité et utilisé. Par l'enfant de ma destinée. Par l'enfant de ma destinée. Je récupère mon temps. Je récupère mon temps. Mon temps de travail. Mon temps Mon
peut te faire perdre du temps. Assez bon. Tu vas comprendre quelque chose. Si l'homme fort peut te faire perdre du temps, le Seigneur Jésus a donné une parole sûre et certaine. Il a dit, je vous redonnerai les années, les temps que les sauterelles. Les sauterelles sont les sorciers. Les sauterelles, ce sont les hommes forts. Il dit que les sauterelles avaient des mots. Je vous redonnerai ces années. Il y a 10 ans de cela, tu serais allé en France. Il y a 10 ans de cela, tu serais allé au Canada. Tu te vois toujours au Canada. Tu te vois toujours en France. Quand tu sors du sommeil, tu es au Congo. Et la première personne qui te réveille, c'est le parent de la maison qui te dit prends la main, ça doit finir. Alléluia. Tes rêves doivent devenir des réalités. Dieu t'a donné des rêves qui t'annoncent ce qui t'attend demain. Que tout esprit d'homme fort qui repoussait tes années d'élévation, que leur pouvoir tombe et meurt. Sur ma parole, en qualité d'apôtre, adossé au manteau spirituel de mes pères, je viens couper leurs liens et leur alliance sur ta vie. Gloire à Jésus. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Tu as des talents. Tu sais faire beaucoup de choses. Tu passes partout. Mais comment tu fais? Payer le loyer, c'est un mystère. Il y a des témoins. Leur mission, c'est de vous faire perdre du temps. Vous pouvez avoir des grands rendez-vous, ils repoussent ça. Où est la personne qui vous appelle pour dire on va faire ça demain, hein? Et puis demain il vient plus. On se voit après demain, hein? Et puis après demain il a oublié. Les amis, il ne faut pas insulter les gens pour les revenir sur la vie. Non, il y a un esprit qui fait ça. C'est un esprit. La colère que je montre les esprits là, si tu n'as pas la même colère que moi là, donc voilà, c'est juste bon. Ça doit s'arrêter. J'ai dit ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Il est maître de tes ouvertures. Une porte s'ouvre. Et puis quand tu arrives devant la porte à la dernière, tu vois comment ça va finir ça. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, tu vas jusqu'à l'ambassade. À la dernière minute, on te dit refus. Quand tu regardes ton document là, tout est correct. Maintenant, pourquoi on t'a refusé? Je connais un pasteur. Mais pourquoi blaguer avec l'homme fort? C'est des esprits bizarres. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu là, il a prié les hommes. Il a bien voyagé. Il est arrivé en Angleterre. Tu as bien entendu Angleterre? Les amis, il est passé. Il arrive à l'endroit où on présente les passeports. Pour qu'on te laisse le passer. Quand il présente le passeport, le blanc lui dit, le monsieur sur la photo, c'est pas toi. Ouais. Il nous a dit moi. On lui dit c'est pas toi. Et puis on lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, mais mon nom est dans le passeport. On dit, ici ton nom, il dit, je m'appelle Intel. Le monsieur lui dit, ton père s'appelait Intel. Hein? Il cite le nom de son père. Le blanc lui pose la question, ton grand-père s'appelait Intel. Moundel. Qui n'a dit qu'il a pas. Depuis quoi? Il dit, mon grand-père s'appelait Intel. On lui pose la question, ton arrière-arrière-grand-père. Et lui pose la question au blanc, mais est-ce que tu les connais?
Même si tu dois m'espionner, est-ce que tu les connais? Il dit, oh. Et quand le blanc termine, il lui dit, parle un peu ton patois. Lui, il pose la question au blanc, est-ce que tu comprends quand même mon patois? Le blanc lui dit pas, il a quand même parlé. Le blanc dit, bon, c'est vrai que je ne comprends pas, mais monsieur, je suis désolé. Merci. Il dit, je suis désolé, bien que vous êtes arrivé déjà au bout comme ça, mais moi, je ne suis pas convaincu que c'est vous. Donc, repartez dans l'avion et repartez dans votre pays. Les amis, avec ces bagages, et repartez. Comme une poule. Et le monsieur est rentré. On a démarré aussi l'avion à toute son église savait que papa est arrivé à Londres. Au moment où les gens appellent sur internet pour demander papa, comment le voyage s'est passé? Papa leur répond en disant je suis à la maison. Oh, papa, quelle maison? Non, je suis à la maison ici. Amen. Les amis, l'homme fort, il peut te faire repartir en arrière. Malgré que la porte, c'est comment? Moi, j'ai vu ça avec une soeur de l'église chante. Elle n'est pas là ce soir, elle est placée. Mariée presque. Le monsieur l'a aimé. Le monsieur a appelé la famille, il a écrit. Un jour, son papa dit, si je suis ton père, marie-toi. Et le papa dit ça depuis le village. Les amis, le monsieur même qui avait dit je t'aime jusqu'à la folie, à la vie et à la mort, c'est le même monsieur à la dernière minute qui lui a dit je ne veux plus le voir. La fille elle-même n'a pas compris pourquoi tu changes d'avis. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi certains hommes sont infidèles. Les amis, excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas parce qu'il veut être infidèle, mais c'est parce qu'il y a un esprit en toi qui le pousse à être infidèle. Il y a des femmes, quand son monsieur n'est pas là, elles ressentent l'amour, elles ressentent l'envie de le voir. Dès que tu apprends que le monsieur arrive, tu sens la colère. Toi-même, tu sens même que tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu vas créer pour que Dieu soit là? Regarde la maison de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il te dit je rentre de mer, ton esprit va. Quand il t'appelle, il te dit ouvre le portail, j'arrive, tu sens la colère. Dès que son numéro sonne, ça dit rien que son nom tombe le fond. Mais quand tu restes dans ta chambre, son image passe dans la tête. Chouchou. Amen. Amen. Regarde-le comme ça, tu vas sentir la haine, le dégoût. Vous savez ce qui fait ça? L'enfant. L'homme. La Bible dit qu'il a des armes. Et il utilise ces armes gaspillées. Le dernier point, le Saint-Esprit m'a dit ceci. La mission de l'homme fort, c'est de faire en sorte que les malheurs de tes parents, les souffrances et les maladies de tes parents, les erreurs qu'ils ont commises dans la vie, soient reproduites dans ta vie. Et vous allez voir, c'est là où vous voyez qu'il y a des enfants qui vivent ce proverbe qui disent tel père, tel fils. Pourquoi on a arrêté le sang? Un souci. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a ce proverbe qui dit tel père, tel fils. Là où papa s'est arrêté, toi tu t'arrêtes. Papa n'a pas construit. Toi aussi tu n'as pas construit. Papa est mort en laissant des dettes. Toi aussi tu as envie de prendre tout droit la route de mourir en laissant des dettes. Ton père a divorcé de ta mère. Il a humilié ta mère. Regarde ta vie dans une relation sentimentale avec un homme. Regarde comment tu chiffonnes la fille de la tête à la plomberie. Le problème c'est quoi? Le démon là a pour mission de reproduire dans ta vie tout ce que ton père a fait à ta mère.
Et toi-même, des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Ce n'est pas toi-même. C'est plus fort que toi. Il y a une force en toi qui t'oblige à le faire. Ta maman n'a jamais été aimée de ton père. Il a toujours humilié ta mère. Regardez comment vous vivez avec votre maman. Quand tu regardes ta main, c'est comme si tu as vu une gripade. Il y a un démon qui est là et qui met dans ton sang la photocopie des erreurs de papa. Papa a souffert du diabète. Regarde ta vie, tu as le diabète. Il a souffert de la tension. Regarde ta vie, tu as la tension. Pourquoi les erreurs et les malheurs de ton père accompagnent ta destinée? Les amis, il y a un homme fort qui veille à ce que ton sang reproduise ce que papa ou maman ont eu. Si tu veux aller à lui, c'est le humain. Le Saint-Esprit m'a dit, je finis. Est-ce que tu sais que Jésus, sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu? Qui est d'accord avec ça? Amen. Non, qui est d'accord avec ça? Amen. Jésus, quand il était sur la terre, il était 100% homme, 100% qui? Dieu. D'accord. Vous savez que Joseph n'était pas son père. Amen. Hein? Amen. Qui était le père de Jésus? Dieu qui l'avait créé. Ça va, non? Amen. Regardez, le sang qui circulait dans les veines de Jésus, c'était le sang qui venait de Dieu lui-même qui l'avait créé. Je vais avancer. Amen. Marie, lorsqu'elle est tombée enceinte, les gens ont insulté Marie et l'ont traité de prostituée. Parce qu'il y a des gens qui se disaient qu'elle avait attrapé la grossesse dehors. Les gens ne croyaient pas qu'il y avait probablement bien ça. Est-ce que vous comprenez ça? Même Joseph, lorsqu'il a appris ça, lisez votre Bible, la Bible dit en cachette, secrètement, discrètement, il voulait faire quoi? Se séparer de qui? De Marie. Jésus est né de Marie. Jésus a grandi. Toute sa vie, il y avait un homme fort qui le suivait à distance. Et l'homme fort qui avait combattu et humilié sa mère. Regardez comment lui-même, ses propres disciples, en cachette, ont fait quoi? Bien écoutez. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait en cachette? Ils ont renié. Ils l'ont lâché et ils ont voulu se séparer de lui en cachette. Telle mère, l'homme fort, ce n'est pas seulement un démon qui est dans ton corps. Des fois, il n'est pas dans ton corps, tu n'es pas possédé. Mais il est à côté. Oh. Il va te visiter autant qu'il peut. Mais le problème, c'est que quand lui il vient, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas vigilant, papa. L'homme fort, le démon homme fort, a blagué avec Abraham et toute sa descendance. Un jour, Abraham, il vient devant un roi qu'on appelait Abimelech. On lui dit, ça c'est ta femme. Il dit, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Bon, quand il disait soeur, là, il montait pas parce que c'était sa cousine. Mais là où il montait, c'est parce qu'il disait, c'est pas ma femme. Alors que Sarah était sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait ce jour-là? Il avait menti. Abraham est mort. Il avait un enfant qu'on appelait Isaac. Isaac, un jour à 45 ans, il se retrouve dans un village.
Et il se retrouve devant un roi qu'on appelait aussi Abimelech. Et Abimelech lui pose la question, Rebecca, là, c'est ta femme? La réponse d'Isaac, il dit, c'est pas ma femme. Quelle peine? Non, le démon qui travaillait dans la vie et dans la descendance d'Abraham. C'était le démon du mensonge. Jacob a menti pour arracher la bénédiction de son grand frère. Donc le mensonge était dans le sang de toute ta descendance. Mais il y a un esprit qui veille à ce que tous tes enfants doivent mentir comme toi tu as menti. Ton père a souvent planté ta mère. Fais attention, tu es en train de prendre le chemin de toujours planter l'homme de la vie. Et tu vas te lever, je vais me plaindre. Tu es maudite. Il y a un homme fort. Jacob a menti. Il a eu 12 garçons. Les 12, il y a eu 11 garçons qui ont vendu leurs frères. Vendus. Et les 11 se sont entendus qu'on va mentir à papa qu'un animal a tué Joseph. Lui-même, il avait menti son père. Ses enfants lui ont aussi menti. Et il a cru. Qui était derrière le mensonge? La Bible dit, vous avez pour père le diable. Donc, qui était en train de pousser le sang? Tous ceux qui sont issus, qui viennent du sang d'Abraham, qui les poussait à mentir? Un démon. Et si à cette époque, tu devais faire la délivrance à toute la descendance d'Abraham, tu devais chasser l'esprit de mensonge. Il y a des gens ici, vous montez sur la vie. Vous croyez que moi, je ne sais pas? Excusez-moi, je ne suis pas un pasteur aveugle. Vous avez l'argent à la maison. Vous gardez même des millions. Quand on se lève là, et puis on dit on a besoin de ceci, vous réfléchissez s'il faut donner ou pas. Vous croyez que moi je n'ai pas dit? Oh, si je te raconte tout ce que Dieu me révèle, tu vas uriner devant. Tu vas même te poser des questions. Et celui-là, comment il fait pour toi? Et ça fait des années que je vois. Je ne suis pas un pasteur à l'autre. Est-ce que je parle? Amen. Alléluia. Amen. Le mensonge. Comment on peut mentir même à un homme roi, un homme de Dieu? C'est-à-dire mentir, tu mens sur l'argent. Tu mens sur une relation sentimentale. Tu mens. Et puis le pasteur il est là, il est là. Et tu finis. Il y en a même vous jurez. Je jure de Dieu. Je vais vous dire une chose. Le don qui agit le plus fortement dans mon ministère, c'est la parole de connaissance. Chez vous, la parole de connaissance, ce n'est pas quand je dors, je dors. La parole de connaissance se manifeste quand je suis devant toi. Dès que je te regarde, quelle que soit l'histoire que tu m'expliques, quand je te regarde, je vois même ce qui s'est passé dans la journée. Mais je ne suis pas obligé de le dire, j'ai vu.
Des fois, je vous teste. Je fais semblant de dire, l'église a tel besoin. Quand je te parle à toi, ça veut dire j'ai vu. L'homme fort qui travaillait dans la vie de David, c'était le démon de l'immoralité sexuelle. Le démon d'impudicité, d'adultère. David est sorti avec une femme mariée. Son fils, Amnon, a violé sa propre sœur. L'inceste. Notre fils Absalom a couché, permettez-moi l'expression, toutes les maîtresses de son père David sur une terrasse en public, nue. Il a pris toutes les femmes de son père. Vous savez, dans le monde spirituel, certaines autorités, si tu veux prendre le pouvoir de ton père, surtout dans le domaine politique, il y a des féticheurs qui te disent, va sortir avec les femmes avec qui papa est sorti. Tu vas soutirer tout leur pouvoir, tout son pouvoir. Et lui, il est sorti avec toutes les maîtresses de son père. C'est pas envoyer chez une femme, faites attention. Quand vous voyez un homme, ton mari a réussi, ton mari monte, ton mari va loin. Là, je parle à tous, hein, dans l'église, dans tous les départements, prière, femme de Dieu, servante de Dieu, tout ça, chambre, tout ça. Quand vous voyez que vous avez un homme qui réussit, qui s'épanouit, vous commencez à faire un petit projet, et puis la même période survint un jeune homme. Il te fait des beaux yeux et il commence à te faire remarquer qu'il veut sortir avec toi. Fais attention. Ce qui se passe, si ce jeune garçon n'est pas sorcier, alors, même dans son ignorance, lui-même il ne sait pas que le monde des ténèbres veut utiliser l'acte sexuel pour soutenir le pouvoir de ton mari ou de ton copain. Et tu vas remarquer, dès que tu vas sortir avec ce garçon, ton copain va perdre sa gloire. Remarquez ça. Vous allez voir, quand une femme tombe dehors, vous remarquez que le monsieur s'écroule. Il ne marche plus dans sa vie, il devient pauvre et il souffre. Bon, on va toujours ça, hein? Et à 60% souvent c'est ça. Et après, toi, femme, tu vas te lever pour dire, il ne me donne rien. Lui, il ne travaille pas, il ne veut rien faire dans la vie. Tu es maudite. Tu as besoin d'un brisement et d'une délivrance. Quand tu es ma couleur, le bordel même dit tout. L'homme fort doit s'arrêter. Amen. Il doit s'arrêter. Amen. Et pour finir avec David, le démon d'homme fort. David est mort. Amnon est mort. Absalom est mort. Il restait un enfant. Salomon. Salomon a fini sa vie dans un désordre sexuel inexpliqué. Il n'y a pas eu un désordonné sexuel comme Salomon. Il est sorti avec 3000 femmes. Là, il voulait tout goûter. Tout. Salomon. Le péché de Salomon venait de son père. Il y avait un démon qui ne possédait pas leur corps, mais qui veillait à ce que tes enfants doivent vivre la photocopie de ta vie. D'accord. Et ça, qu'est-ce qu'il me dit avec moi? Merci, Seigneur. Bon, laisse-moi dire ça. Laisse-moi dire ça. Amen. L'homme fort peut tenir dans sa main
la durée de mon âge. Il y en a d'autres chez vous, vous devez mourir très jeune. Il y en a, vous devez commencer à voir le soleil, la réussite, à un âge très avancé. Maintenant, je finis. J'étais en train de prier la délivrance de ma famille. J'ai fait un rêve un jour. Je me suis vu au cabinet. Dans un endroit plat. Terrain plat. C'était comme, on appelle ça les plaines. Ce sont des hépatites. Il y avait des montagnes. Je remarque à distance, il y avait des loups. Il y avait des loups calmes. Il y avait des chiens. Mais ils étaient de couleur noire et ils étaient cachés de l'air. Dans le songe, j'étais avec ma femme. J'étais avec papa William. Et j'étais accompagné d'un de mes fils pasteurs. Et puis on a remarqué qu'il y avait une maison, une cabane. On a écouté la voix d'une femme à l'intérieur de la cabane en train de ricaner. On s'est mis. Et dans le rêve, papa William me dit, allons voir mon rêve spirituel. Allez voir. On rentre, on voit une vieille femme. Vieille femme. Et cette femme-là, elle avait une marmite. Elle était en train de tourner et de préparer la marmite. Elle nous regarde et puis elle dit, elle parle, le papa qu'on parle au Canada, le fioche, le fioche. Et moi je comprenais, j'interprétais ça, je pouvais interpréter ça. Elle dit, vous êtes venu jusqu'ici pour votre délivrance. Vous êtes venu détruire ce que moi j'ai fait. Elle dit, mais vous êtes venu, vous n'allez pas repartir. Et puis je vois papa William, il dit, toi tu es qui pour nous empêcher de repartir, on va repartir. Elle dit, même si vous devez repartir, vous allez mettre du temps ici. Et la vieille l'a dit à mon père spirituel, pose la question à ton fils Abib. Son père biologique, lorsqu'il a mis pied au Kabinda, il a mis combien de temps avant de revenir? Maman, c'est là que je me suis souvenu de lui. Vous étiez parti pour en réalité 5 jours et des problèmes vous ont secoué, vous êtes resté près de 2 ans. Des problèmes que eux-mêmes ne comprenaient pas, ça sont tout. Ma mère, que tu vois là et mon père, ils avaient un bateau. Ils avaient acheté à 150 millions de bateaux. Là où je te parle, le bateau là, nous-mêmes, on ne sait pas là où c'est. On entend juste que ça travaille là-bas au Canada. Nous, on n'a même pas un franc. Et cette vieille dit, ce territoire, quand on rentre ici, si tu as le sang, tu ne vas pas avoir comme ça. Tu vas poireauter ici. Et je vois mon père spirituel qui dit, tu n'as sur mon fils Abib aucun. Amen. Je suis venu avec lui, je repartirai aussi avec lui. Amen. Et quand on quitte, on sort.
On se rend compte à l'extérieur, ces moments du temps dans le rêve qui me dit, ah chérie, c'est comme si on dirait, elle a appelé des bandits pour venir nous faire du mal. Et évidemment, on s'est rendu compte, en regardant à l'extérieur, on a aperçu à l'horizon là-bas des bandits, mais des gens chiants qui venaient pour nous attaquer. Et puis, au moment du temps, il y a une route là. Prenons la route là pour fuir. On a commencé à fuir. En fuyant, papa William m'a dit, hey, on a oublié de mettre des explosifs pour faire éclater et exploser la maison de cette femme. On est reparti avec Pépé William. On a mis des bombes, des explosifs. On a allumé et puis la maison a éclaté. Quand ça a éclaté, j'ai entendu une voix dans le songe qui m'a dit, c'est fini. Amen. Gloire à Jésus. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est-à-dire que tu peux être ici à Pointe-Noire, mais la source de ton problème est à Sibiti. La source de ton problème est à Dolisie. La source de ton problème est au Centrafrique. La source de ton problème est dans un pays là-bas ou un village en RDC. Tu es ici. Et regardez ce qui est bizarre. Si dans le rêve, on n'avait pas fait éclater la maison, et j'ai compris que l'image d'éclater là, ce sont les prières que nous faisons quand on envoie le feu. Donc si ça n'avait pas éclaté, et puis quand je me réveille, je ne sais pas si tu as remarqué dans la journée, on n'a rien forcé. La SNE est venue comme ça, on va couper le courant. Et puis on a commencé à regretter, on s'est dit, comment on va vivre? Juste après la SNE, je ne sais pas si tu as remarqué, les gens ont commencé à nous envoyer de l'argent. Oh, ça c'est possible. L'argent comme ça. Comme ça. Le Seigneur me dit, mais c'est la victoire que tu as eue la nuit. Amen. Amen. Cherche ta délivrance. Amen. Je répète, cherche ta Délivrance. Regarde ton voisin, lève-toi, va vers 5 personnes. Il y a 5 personnes, cherche ta délivrance. Lucas délivrance, Lucas. Lève-toi, vas-y. Déplace-toi, va voir 5 personnes. Tu dis, Lucas délivrance. Et ça, c'est sérieux. On a fini, hein, on a presque fini. Reste là, on va faire la prière finale. Lucas, go bien, Lucas délivrance, Lucas. Reste assis. Il y a quelqu'un qui a dit dans son cœur, papa, il y avait Manisté. Il y avait Manisté. Amen. Amen. Hier nuit. Non, tu m'as fait rire. Amen. Amen. Hier nuit, j'étais au salon. J'étais avec le cordeau Reed. Il est au fond. Reed. Il est un petit peu d'assaut. Je lui ai demandé de dormir avec moi au salon. Parce qu'il y avait un programme de prière pour préparer le séminaire. Et puis lui, il a commencé à dormir. Et moi, je suivais pour moi la télé. Je ne sais même plus qu'est-ce que je suivais. Et puis pendant que je suivais, j'entends une voix qui me dit, lève-toi, va te soulager aux toilettes. Elle dit, ah, on peut te soulager aussi pour cette expression de vie. On m'a dit, quoi? Amen. Bon, comme il faut obéir, je me suis levé, on va me soulager. J'arrive aux toilettes. Au moment où je me soulage, je regarde la fenêtre des toilettes là, et vois l'extérieur. Quand tu regardes par la fenêtre, il y a le mur qui nous sépare avec les voisins. Et dans la parcelle des voisins, il y a un manguier. Je regarde le manguier, je vois un gros visage. Il commence là, juste là. Avec des yeux et un nez, la personne dormait. Juste la tête. Je dis, bon, c'est sûr qu'on va encore me dire, parce que mes vision, je dis, attends, il faut nous vérifier. Maman était en train de prier. Je dis à maman, viens voir. Pas de chat. Mais il y a l'esprit, oui, ça fait voir. Maman aussi, la tête a prié.
Non, il faut dire la vérité, tu avais sommeil. Ah! Non, papa, je vais l'appeler, je vais l'appeler. Elle doit te libérer de cette affaire. Ah! J'ai dit, regarde la face. Maman dit. Ça dit, elle m'a pas pensé à maman Odette. Fâcheuse à maman Odette. J'ai dit, oh, tu ne vois pas le visage là-bas. J'ai dit, quand Dieu t'a fermé les yeux. Non, il t'a fermé les yeux. Ça dit, tu peux forcer, mais tu ne vois rien. J'ai dit, chérie, regarde bien. J'ai dit, je ne vois rien. Mais si même Naïtou, et ça comme ça. Regarde là-bas, tu vois pas là-bas. Elle dit, je ne vois rien. J'ai dit, bon, on va appeler Pression. On est allé, on a réveillé Pression. Pression, réveille. Avec des délivrances. Hello. J'ai dit, ma, rentre dans notre chambre, viens. Il dit, ah, où est-ce que il dit, rentre, quand tu rentres. J'ai dit, viens aux toilettes. L'enfant s'est dit, il y a un peu de ça. Là, le bas. Regarde-moi, regarde-moi. Ça va? Amen. Et puis, il arrive. Elle rentre dans les toilettes. On était avec mon monde, tout ça. Maintenant, je lui dis, regarde. Dès que Prince regarde, je dis, Prince, papa, c'est un homme qui dort. J'ai regardé mon monde, tout ça. Comment tu ne vois pas? C'est que nous on voit. C'est quelle histoire? Et puis quand on priait, j'ai dit, chérie, vois. Il va voir. J'ai dit, ça veut dire la prière m'a jamais sauvé. Amen. Parce que moi, je sais qu'elle voit. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas vu. J'ai compris qu'elle priait, elle avait sauvé. J'ai dit, Princesse, dis à ta mère ce que tu vois. Princesse a commencé à expliquer. Il avait ses frères, elle trônait. J'ai dit, ah, tu vois que c'est ce que je dis? Oui. Donc, Princesse, tu as vu? Et donc, je vais réveiller les frères. Là-bas, dites avec moi, c'était grave. Amen. Et puis, parce qu'on m'a dit qu'on a une prière. On fait mon cœur là. Les amis, je sors. Je croise Ridge au salon. Il dit, Ridge, viens. Ridge aussi se réveille. Il croyait que c'était des bandits qui étaient rentrés. On arrive dans l'annexe, on réveille les frères. Il y avait l'ancien et le corbeau Mauricio. Je fais des signes, dit, vous deux là. Les amis, moi, quand on s'est mis passé, j'ai dit, Mauricio où? Ah là. Il était fatigué. L'ancien vient. Non, quand quelqu'un sort du sommeil, il devient charmant. On sait. Hein, tu sais. J'ai dit, tu venais. On allait au garage dehors. Je leur montrais, j'ai dit, regardez là. Regardez en haut, regardez. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai dit, papa, je vois un gros visage, un nom de mort. Il a les yeux fermés. J'ai dit, ancien, tu vois quoi? Ah, j'ai des vertiges. Je sens les vertiges. Papa me dit, oh, Capi, tu vois quoi? Ah, les yeux. À la manière de sa maman, là, les deux avaient des vertiges aux yeux. On ne sait même pas, là, on monte un petit à mur. Il y a un homme avec un petit cas. Il a descendu. Rite, tu vois, non? Rite, il dit, papa, je vois. Et je regarde Rite, je vois que le frère est en train de trembler. Je sens le frère à la chair de poule, il a eu peur. Un grand visage dans l'arbre. J'ai dit à un moment, tu sais, tu as compris? C'est le propriétaire de cette maison. Vu qu'il est décédé,
C'est dans cet âge que son esprit est emprisonné. Et c'est lui le gardien de la maison. Voilà pourquoi ces enfants ne prospèrent pas. Et tous les locataires qui rentrent dans les maisons ont toujours des dettes. Mon oncle ça m'a dit quoi? Même Rich m'a dit la même chose. Il m'a dit, ça fait 3 ans qu'on est ici. On n'a jamais vu ça. J'ai dit, maintenant tu comprends pourquoi la voiture tombe souvent en panne. C'est la parcelle à côté de notre logeur. Le mari est décédé. J'ai dit, parce que l'arbre regarde le garage. C'est pourquoi on se réveille là, papa, comment tu comprends pas les pannes là, ça sort. J'ai dit à Rich, quand tu vois c'est bien. Si moi on me demande d'aller faire la délivrance de cette famille, je n'irai pas crier là-bas, sors. Ça c'est un perdant. Je dirai à la famille, si vous voulez évoluer, abattez l'arbre qui est dans la pensée. Dès que vous coupez, vous abattez l'arbre, vous allez tous sortir. Je viens de conclure ce message en me disant, si je vais parler de l'homme fort ce soir, c'est parce que pendant mon programme de retraite spirituelle, Dieu m'a dit le problème qu'il veut traiter avec toutes les familles qui viendront à ce programme jusqu'à la fin de l'année, c'est cette affaire d'homme. Et il m'a montré les hommes forts des femmes. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, il y aura des cultes où je n'enseignerai pas. Il y a des cultes où on va directement faire la délivrance. Acclame Dieu, lève-toi. Lève-toi, acclame le Seigneur, acclame Jésus. Et gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire à l'agneau. Béni sois-tu, Père, sois célébré, Emmanuel, sois célébré, Dieu tout-puissant. Acclame mon Seigneur. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut élever le son du clavier? Qui a été béni ce soir? Lève les deux mains et dis, Seigneur, merci pour ce message. Parle-nous encore davantage et donne-nous la force de résister, de supporter le jeûne et de venir demain. Élève la voix et remercie le Seigneur. Seigneur, merci. Tous ensemble, nous élevons la voix et nous prions. Merci, éternel Père, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait de cette journée. De ce premier jour de notre programme, nous te bénissons. De ce premier jour de ce programme, nous te demandons des vibrations de grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Lesquels qui ont apporté leur dîme, vous allez les deux communs, vous allez venir avec vos dîmes. Je veux prier pour vous et nous allons clore ces instants. Tu as ta dîme, lève ta main, que je t'identifie. Personne à la dîme, on va prier pour les offrandes. Et ce soir, j'invite une personne à se connecter sur Femme de Sommet parce que nous allons nous incliner à prier selon les orientations données ici. Tout ce que Papa a dit ce soir, nous allons prier en fonction du message de ce soir. Soyez connectés à partir de 23h et nous allons orienter nos prières selon le message de ce soir. Amen, amen. Alors tu tiens ton offrande et on va prier. Je viens bénir l'offrande de ton peuple, Seigneur, et je déclare que cela soit accepté de toi. Amen. Et quiconque apporte dans ta maison soit béni. Amen. Selon qu'il est écrit, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et je sais une chose, lorsqu'on apporte dans ta maison, c'est dans une terre fertile que nous sémons. Amen. Et que en sémant, la récolte soit bénie. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Apportons rapidement dans la présence de Dieu. Pendant que tu apportes, on nous joue ensemble.
sont en jeûne et prière. En jeûne et prière. L'homme fort, il tombe par le pouvoir du jeûne. La Bible dit cette qualité de démon. Il y a une qualité de démon dont nous parle Matthieu 17, qui ne sort que par le jeûne. Amen. Et l'homme fort, c'est un esprit qu'on dit bien fort. Ça veut dire qu'il est tellement fort qu'il faut accompagner ta prière du jeûne. Lorsque tu ne manges pas, tu es en train de te priver de nourriture, ton esprit devient plus fort. Et il combat contre l'homme fort. Et l'Éternel te donne la victoire. Tu as besoin de la victoire, sacrifie-toi dans le jeûne. Quelqu'un m'a dit ce soir, maman, avec l'éveil de prière que tu fais, tu vas encore associer le jeûne. Dans le biseau qui n'a pas été dans le ministère. Vous avez visé à tout à l'heure, dans le ministère. Donc, on a se sacrifier qu'à la fin, je me réjouis. C'est le prix à payer pour la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Depuis, dans ma voiture, dans voyager, dans un million, la femme là, comment elle a fait, elle a touché. Elle dit, n'ont pas vu mon prix que j'ai payé. Yes. Ils ne sauront pas que je me sacrifiais tout le temps, yes. Que je priais toutes les nuits, amen. Que je jeûnais, je maigrissais. Ils verront seulement, elle a beaucoup d'argent, elle doit partager, elle est mauvaise, elle a touché. C'est le prix à payer pour avoir la gloire. Si nous avons bien aimé tout le monde a passé. Nous avons la minute de la victoire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu es béni et tu es là ce soir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage. Amen. Que l'Éternel t'accorde la grâce d'être encore plus fort. Amen. Dans les prières, dans le jeûne, amen. Afin de mettre à terre et KO l'homme fort de ta famille. Amen. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Ensemble nous disons Amen. Amen. À ce soir à partir de 23h. Que Dieu vous bénisse.